Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Comment se fait la rupture de jeûne en l'islam? Eh bien, pour le savoir, nous avons assisté à la prière de rupture de jeûne avec des fidèles musulmans. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, le président du Conseil économique et social s'est rendu dans la journée de ce mardi dans plusieurs institutions de la République. Conrad Baguidi était au cabinet du président de la Cour constitutionnelle et de la première personnalité de l'Assemblée nationale. Principal sujet au cœur des échanges, une probable collaboration entre le CES et les différentes institutions. Ensuite, séance de travail dans les locaux de la direction régionale douane Bogo-Alibouri à Parakou. Cette séance de travail qui a réuni les responsables des unités de la douane dans le département a permis de remobiliser les unités pour une meilleure traque de la fraude dans le Bogou et l'Alibouri. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez durant ce mois de carême, la rupture du jeûne musulman se fait comment? On se pose la question. Eh bien, c'est à travers une prière. En fin de journée, nous nous sommes rendus dans une mosquée à Cotonou pour constater l'ambiance qui y règne. On fait le point avec Jean Toyinpo Estetefa. Il est 19 heures dans cette mosquée de Ménotin à Cotonou. À l'unisson, les fidèles musulmans rejoignent les rangs pour la prière. Sous la conduite d'un guide, les versets coraniques s'accompagnent de gestes uniformes. Une forme de chorégraphie qui traduit la soumission de ces religieux à Allah. Le jeûne là, c'est un moment qui purifie l'homme et qui purifie encore l'âme. Donc, on doit jeûner pour 30 jours ou 31. Et c'est un mois béni de Ramadan que Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprécie de le faire à chaque année. Prier ensemble est source de bénédiction. Autant rompre le jeûne en communauté procure les avantages et les bienfaits de Dieu. Une tradition religieuse bien observée ici par les fidèles. C'est très bien parce que quand on termine le jeûne, après d'avoir rompu le jeûne, on mange ensemble. On dit souvent, surtout dans la religion, on dit qu'il y a des hadiths qui disent que quand ils mangent ensemble en coopération, après avoir rompu le jeûne, même si ce n'est pas dans le jeûne, tu manges ensemble en coopération avec des gens, tu es plus rassasié et il y a encore plus de la bénédiction dedans. C'est pour ça qu'on aime plus manger ensemble et ça, c'est une bonne chose. Ce mardi 4 mars marque le 4e jour de jeûne musulman et les mêmes pratiques vont visiblement se poursuivre tout au long de ce mois de Ramadan. Nous restons toujours en religion. Comment concilier l'observance du jeûne et son activité professionnelle? C'est la question qui taraude l'esprit. Pour en savoir plus, une équipe de notre rédaction a effectué une descente dans la ville de Cotonou. Elle a pu interroger quelques fidèles musulmans. Voici les images. C'est un défi de concilier le jeûne avec les activités professionnelles en raison des exigences physiques et mentales des deux. Dans le marché de Topa, les musulmans charretiers sont obligés de travailler moins dans la journée et bien se reposer pour pouvoir tenir. Donc c'est un peu on fait. Si tu veux travailler maintenant, avant là pour gagner par jour 5 000 ou 6 000, maintenant forcément tu vas patienter pour gagner 2 000 ou 2 500 ou 3 000. Parce que quand tu n'as pas mangé, il n'y a pas l'eau, donc tu n'as pas la force. Le carême avec propos là, c'est pas facile. Dans le carême là, c'est ça, on ne cesse pas l'argent pour aller déposer, on cesse pour manger seulement. C'est nous qui faisons le travail et carême avec le travail là. On ne veut pas faire ça jusqu'à soi. Maintenant même, je suis fatigué. Je vais aller reposer d'abord. C'est ça là, si tu n'as pas fait ça là, si tu as tombé maladie là, c'est fini. C'est mourir fatal. Chauffeur Malik Razaki se dit ne pas avoir de difficultés malgré son travail. Néanmoins, il rate des séances de prière qu'il arrive à rattraper. D'autres sont déjà habitués à cet exercice. À 5 heures, je commence à manger. Jusqu'à 5h30, j'arrive à terminer mon manger. Et j'attends la prière de l'aube. La prière de l'aube, c'est à 6h, à 6h15, à 6h10. J'irai faire ma prière et je mets ma voiture en marche pour venir au boulot. Je suis au boulot maintenant. On a fait l'appel de 13h à 13h15. Je n'arrive pas à le faire parce que je suis au boulot.
Mais Dieu n'a pas accepté ça. Si on écoute l'appel, on doit exécuter l'appel. Mais comment il peut faire il va me retarder un peu pour charger ma voiture, arriver là-bas, je le ferai. On est déjà habitué quoi. On est déjà habitué. Si on a mangé à 3h ou bien 4h le matin, ça fait au moins 19h. C'est ce qu'on mangeait à 4h du matin ou 4h30, c'est ça qu'on a utilisé jusqu'à 19h. Si tu ne peux pas chercher la place qui est bien préférable, tu vas dormir jusqu'à 19h. Je voyage, aller au Niger, aller au Nigeria, je passe par Aniki, je passe par Segbana, je pars au Burkina. Le Ramadan, c'est un mois de jeûne et d'intenses prières. Pour mener à bien ce temps de jeûne, utiliser un agenda pour prioriser les tâches les plus importantes pourrait aider à mieux gérer son temps et son énergie. En ce début du mois de Ramadan, le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono sacrifie à la tradition de don de vivre aux fidèles musulmans du département. Il s'agit surtout des fidèles qui éprouvent des difficultés à s'assurer le nécessaire au cours de cette période de jeûne. Les emballages de vivres sont composés de sacs de riz et des cartons de pâtes alimentaires. Retour ici sur la cérémonie de don de ces vivres avec Narcisse Alossé, Florent Dehoux. Des emballages de vivres acquis sur fonds propres au profit des fidèles musulmans du département du Mono. Ce geste cyclique fait chaque année à l'orée du mois de Ramadan est signé du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono. Puisque nous sommes dans un mois, et quel mois? Un mois sacré, un mois qui regorge assez de bénédictions. C'est ce que le cadre a compris pour dire, mais écoutez, si nous devons avoir le maxi avant de venir, nous n'allons pas venir. Compte tenu du temps qui prévaut, nous avons dit non. Nous allons venir avec le peu, saluer nos parents et le leur remettre. Sacs de riz et cartons de pâtes alimentaires constituent ces emballages remis aux responsables des fidèles des 6 communes du département. Ces derniers sont chargés de les acheminer vers eux et de les partager à ceux qui sont dans le besoin. Un don salué par ceux qui récemment ont été privés d'une aide saoudienne. On va piquer des gens ailleurs qui nous représentent, on leur donne les vivres. Mais nous, on n'en reçoit pas. Je ne parle pas pour moi, mon intérêt, mais ce que les Arabes envoient là, c'est pour les démunis. En réalité, aujourd'hui, ces vivres-là, moi j'ai des témoignages dans la commune de Bopa, comme dans ma commune ici, à Atiémé. Il y a des foyers qui ont reçu, maman a reçu, papa a reçu, les enfants ont reçu. Dans une seule maison, il y a près de 10 kits qui rentrent. La consolation peut donc venir de ce geste du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono. Un creuset qui jouit désormais d'une existence légale avec son récépissé signé par l'État béninois. Nous avons fait la demande, l'État a mené toutes les investigations sur le cadre dans le département du Mono et a vu que, oui, ce cadre est vraiment représentatif. Et à partir, je crois, du 19 février dernier, le cadre est reconnu officiellement par l'État béninois. Reconnu par l'État et donc conforté davantage dans son engagement d'œuvrer pour le développement de l'islam ici dans le Mono. Un département dans lequel ces dignitaires religieux s'illustrent depuis des années à travers diverses assistances et dans bien de domaines aux couches les plus vulnérables de la société. Je vous l'annonçais en titre, le président du Conseil économique et social s'est rendu dans la journée de ce mardi dans plusieurs institutions de la République. Conrad Baguidi était au cabinet du président de la Cour constitutionnelle et de la première personnalité de l'Assemblée nationale. Le principal sujet au cœur des échanges, une probable collaboration entre le CES et les autres institutions. Vigila Rodéon pour les précisions. Conrad Baguidi a démarré son périple par sa visite à la Cour constitutionnelle. Avec Dorothée Sousa, il a échangé sur l'importance d'une collaboration entre les deux institutions. Plusieurs résolutions ont découlé de cette séance d'échange. Il existe beaucoup de décisions qui sont prises ici qui concernent les Béninoises et les Béninois et qui ne sont pas forcément la priorité de nos médias et de nos populations en général.
le Conseil économique et social va prendre ce rôle-là, qui n'est pas habité par les autres. Et nous allons faire en sorte que maman Berthe, qui est dans son village quelque part et qui a un problème et qui n'a jamais été traité ou dont l'enfant est emprisonné depuis 10 ans et qui n'a pas été jugé, dès lors que nous sommes au courant, voilà des exemples de situations dont nous pouvons nous saisir pour faire en sorte que les choses avancent. Les points n'ont pas changé au cours des discussions qu'il a eues avec le président de l'Assemblée nationale. Le président du CES a partagé avec Louis Vlavonou la possibilité d'un partenariat entre l'institution parlementaire et le Conseil économique et social. Il ne s'agissait pas juste de venir nous présenter comme président d'institution, mais plutôt comme partenaire et réfléchir ensemble à comment nous pouvons mettre en place les canevas de travail pour pouvoir être efficaces. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Dans notre action, nous avons besoin d'efficacité et il faut trouver le moyen de pouvoir organiser cela, anticiper pour recueillir le plus d'informations possible. Et très vite, effectivement, le président Vlavonou a déjà pris les dispositions nécessaires pour que dans le cadre de la session extraordinaire en cours, nous puissions être associés pour commencer le travail avec nos équipes, histoire de pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires pour descendre sur le terrain avec les conseils économiques et sociaux départementaux. Installée il y a seulement quelques jours, la nouvelle mandature du Conseil économique et social n'entend pas dormir sur ses lauriers. Les actions vont donc se poursuivre pour relever les défis qui s'imposent à l'institution. Dans la suite de cette édition, les agriculteurs n'ont plus de soucis à se faire quant à l'épineuse question de couverture de leurs risques de production. 100 000 d'entre eux vont bénéficier cette année des assurances agricoles dans les filières riz, coton, bétail, partout sur le territoire national. C'est la phase pilote d'un projet dédié à la cause lancé ce mardi à Cotonou pour la résilience face au changement climatique. Il est coordonné par le Fonds national de développement agricole et financé par l'État et des partenaires compte rendu. L'État béninois, la coopération suisse et la coopération luxembourgeoise mobilisent 1,5 milliard de francs CFA pour assurer les arrières des producteurs contre les aléas naturels en subventionnant leurs primes d'assurance. Le projet est dénommé Assurance agricole à indice de rendement pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. La phase pilote lancée pour le compte des filières riz, coton et bétail couvre l'ensemble des pôles de développement agricole du Bénin. Il faut rassurer les travailleurs de la terre que l'assurance agricole n'est pas un mythe. C'est une réalité et je nous engage tous, acteurs que nous sommes, à traduire ces réalités dans des actions concrètes pour donner des raisons aux agriculteurs de se convaincre de cette opportunité. Avec l'assurance, nous ne nous contentons pas de gérer les risques. Nous ouvrons l'accès au crédit, encourageons les investissements dans l'agriculture moderne et à terme, donner aux agriculteurs les moyens de prospérer, pas seulement de survivre. Poulet, le réputé partenaire technique qui appuie à l'atteinte de l'objectif des 100 000 petits agriculteurs, a impacté en 2025. Plus de crainte ni de réticence des assureurs en cette matière comme par le passé. NCA et d'autres compagnies se joignent à ce tout nouveau dispositif. La réussite de ce pilote entraînera sans doute à la généralisation de l'assurance agricole à toutes les filières. C'est pour cette raison que nous encourageons l'ensemble des acteurs présents à mettre du sien dans la réussite du projet pilote. Pour 1,5 hectare de riz, le montant de la prime d'assurance est de 13 650 francs et le producteur ne paye que 2 730. Pour 2 hectares de coton, le montant de la prime est de 27 540 francs et le producteur paye 5 508 francs. Pour 2 têtes de gros bétail, le montant de la prime d'assurance est de 23 490 francs et le leveur paye 4 698. Faire adhérer toutes les 7 structures opérant sur le marché de l'assurance non-vie au Bénin à l'innovation est l'une des ambitions à court terme.
Le directeur régional Bogou Alibori a tenu une séance de travail dans les locaux de la direction régionale à Parapou. Cette séance de travail qui a réuni les responsables des unités de la douane dans les départements a permis de remobiliser les unités pour une meilleure traque de la fraude dans le Borgou et la Liborie. Remobiliser donc les unités pour une lutte efficace contre les fraudes dans les départements du Borgou et de la Liborie. Tel est l'objectif de cette séance de travail tenue par Arossi Bléo, directeur régional Borgou-Liborie de la douane, avec les responsables des unités de douane. Voici les images avec Ipifal Tchapi. Salle de réunion de la douane Borgou-Liborie à Parakou. Un moment d'échange et d'évaluation des performances de recettes réalisées au cours de l'année écoulée entre le directeur régional Arossi Bléo, les chefs d'unité et leurs collaborateurs. L'occasion a été saisie pour passer en revue les nouveaux objectifs fixés pour 2025 par la hiérarchie douanière et définir les meilleures stratégies pour atteindre les attentes du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, ainsi que celles de la directrice générale des douanes béninoises. Le directeur régional de la douane Borgou-Liborie, toujours engagé aux côtés de ses collaborateurs, a félicité ces derniers pour les efforts consentis dans le recouvrement des recettes au titre de l'année 2024. Il les a exhortés à maintenir le cap, à faire preuve de rigueur, de transparence et de collaboration dans l'exercice de leurs fonctions. Le défi est immense, mais la volonté de réussir est palpable sur les visages des responsables d'unités présents à cette rencontre. Un autre point clé abordé lors de cette séance, c'est la lutte contre la contrebande, un combat quotidien pour les disciples de Saint-Mathieu. Une opération d'envergure récemment menée dans la commune de Sigmana a d'ailleurs permis la saisie d'une importante quantité de produits de contrebande exposés ici à la douane Borgou-Liborie. Des images qui témoignent de la détermination des forces douanières à protéger l'économie nationale contre ces pratiques illégales. Après cette séance de travail, une tournée de contrôle des services et des unités est annoncée pour s'assurer de l'efficacité des dispositifs mis en place et identifier les défis à relever. À travers cette mission qui va couvrir les départements du Borgou et la Liborie, le directeur régional Arossi Bléo prouve ainsi sa rigueur et son professionnalisme à atteindre les tâches qui lui ont été confiées par sa hiérarchie. Et pour finir cette édition, la fête identitaire de Kana Fika 2025. L'événement se tient pour la deuxième fois. Il a réuni du monde, notamment les filles et fils de Kana, une localité de la commune de Zobodomé. Le rendez-vous devenu annuel a été cette année l'occasion pour ces derniers de se retrouver pour fraterniser, communier, mais aussi réfléchir au développement de leur ville d'origine. Imeï Télène Amoussou et Georges Vaudounon. Kana Hui. L'événement se tient pour la deuxième fois au grand bonheur de nombreuses personnes. Les manifestations étalées sur plusieurs jours ont rassemblé du monde cette année encore. Les filles et fils de Kana venus des diverses localités du coin et même d'ailleurs se sont retrouvés pour fraterniser, communier, puis débattre des questions de développement de leur ville d'origine. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier différents acteurs qui ont œuvré dans l'ombre, de près ou de loin, pour la réussite de la présente célébration. Je voudrais citer les associations de développement, les chefs d'arrondissement, les chefs de village, sans oublier les dignitaires de la cour royale de Kana. Saluer avec respect tous les membres du comité d'organisation qui ont réussi avec brio cet événement qui, pour certains, devrait être un échec. Mais de main de maître, ils ont pu mettre les petits plats dans les grands et ils ont réussi l'événement. Pour autorités invitées et autres, cette fête identitaire est une aubaine. Elle offre l'occasion d'échanger, de penser les plaies, de définir et cultiver le vivre ensemble. Très bonne fête et que pour les années prochaines, que nous continuons de perpétuer ce que nous avons si bien commencé. Kana est une localité de potentialité culturelle, touristique. Et quand nous venons à ce genre de rendez-vous, nous devons faire tout possible pour révéler ce qui est caché, ce que les gens ne savent pas, que Kana regorge. Outre le côté festif, plusieurs activités ont été programmées au nombre desquelles des communications en vue de mieux faire découvrir Kana et particulièrement ses attraits touristiques, culturels et autres. Le maire Luc Sévenier à Tropo, que vous connaissez très bien, qui est votre fils de Kana, comme vous, comme nous, me charge de vous dire que cette fête identitaire est la bienvenue. Parce qu'un peuple qui ignore son identité, ou un peuple
qui renie son identité est un arbre sans racines. La fête identitaire Kananhui Fika édition 2025 s'est achevée sur une note de satisfaction pour les organisateurs, de même que tous ceux qui y ont pris part. Le vœu des uns et des autres reste que le rendez-vous soit pérennisé pour les prochaines retrouvailles. Chaque natif de Kana est appelé à apporter sa contribution à l'organisation. Tous souhaitent également que l'unité et la cohésion règnent davantage afin qu'ensemble, filles et fils de Kana œuvrent au rayonnement de la cité qui jadis occupait également une place importante dans l'histoire du royaume du Dahomey. Et voilà qui est bien dit, c'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après, retrouvez Wahab Ali Para avec son émission. L'info continue, portez-vous bien et à très bientôt.